Est-ce qu'il y a un cimetière de crottes de nez derrière ton canapé? C'est génial comme question. Non. Non. Honnêtement, non. Non, je pense pas. Mais tu sais exactement de quoi je parle, par Je sais contre. Hein? exactement de quoi tu parles. Bonjour et bienvenue au Beauf Show. Avec moi aujourd'hui, Florian de Notre Sérieux, et croyez-moi ou pas, il a accepté de venir. Ça m'a vachement surpris aussi. Parce qu'un énorme YouTuber avec le prestige d'un homme comme ça qui accepte de mettre en jeu sa crédibilité en venant sur une chaîne comme la mienne, Florian, répondras-tu aujourd'hui à la question « Es-tu un beauf? » Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Bonjour la commu. Bonjour tout le monde. Commençons par la première question, la question la plus importante qui installe le tempo pour le reste de l'entrevue. Est-ce que tu viens d'une longue lignée de beaufs? Grand-père beauf, père beauf, et toi, le beauf de son époque. Alors, je pense que dans toute la lignée, en tout cas la lignée que je connais, ça doit être moi le plus beauf. Je pense. Du côté de ma mère, mon grand-père, ma mère et tout ça, on est loin du beauf, très très loin. Et du côté de mon père, c'est peut-être un petit peu plus beauf parce qu'on est des gars un peu plus bourrus de la campagne, tu vois. Donc logiquement, on sera un petit peu plus beauf. Donc, est-ce que tu viens d'une famille d'ouvriers ou c'était plus des intellos ou des... Ouvrier. Ouais. OK. Moi aussi, mon père était électricien, ma mère travaillait dans des entrepôts, etc. Moi, j'ai une famille d'ouvriers aussi. Ma mère est femme de ménage et mon père est à la retraite maintenant, mais il bossait dans une usine où il fabriquait des granulés de bois, entre autres. Voilà. Ça ouvre la porte à une certaine beaufitude déjà quand tu viens d'un milieu ouvrier. Soyons honnêtes, là, Ouais, c'est vrai. disons-nous les choses comme elles sont. OK? Ils ont tous des copains popoles et des... Ouais, OK. Parlons maintenant de ton adolescence. Ta chambre d'ado, OK? La chambre Ouais. d'ado de Florian, il y avait quoi dans sa chambre d'ado? Alors, dans ma chambre d'ado, il y avait des posters de cinéma. Il y avait des posters de films. Il y avait un poster de Scream 2. Et il y avait des posters de Sarah Michelle Gellar. En Buffy ou En époque Buffy, Buffy? évidemment. Un des premiers amours de ma vie. Sarah Michelle Gellar dans Buffy. On met la barre haute quand même. C'était quelque chose, Sarah Michelle Gellar. Hein? Et Qui c'est n'aura jamais toujours eu la quelque carrière chose. cinématographique qu'elle méritait d'ailleurs. C'est pas avec Scooby-Doo que c'est refait, quoi. Je suis tout à fait d'accord, mais apparemment, il y a des, je sais pas si c'est des rumeurs ou quoi, mais elle reviendrait en tant que Buffy bientôt. Pourquoi est-ce qu'on reprendrait Buffy? Je ne saurais jamais pourquoi, mais Je sais pas. voyons une Buffy dans la quarantaine, voyons ce que ça donne, on est curieux. Mais t'avais pas de poster. Est-ce que t'avais des posters genre une fille sur une Ferrari, une fille sur Ah une non, moto? non, je crois pas. Il m'est arrivé d'acheter peut-être un magazine, c'était quoi, ADDX, le truc de tuning, le magazine Ouais. de tuning, mais jamais j'afficherai les posters parce que bah c'était un petit peu. Peut-être que ma mère aurait pas voulu, tu vois. Dernière question sur ta famille. Il y a du routier dans ta famille? Il y a du routier dans ma famille, ouais. Et pour ces routiers-là, est-ce que Over the Top avec Sylvester Stallone, c'est un film ou un documentaire? Alors, pour moi, c'est un film. Il faudrait que je demande à mon oncle qui est routier, savoir si c'est un documentaire pour lui. Très bonne question. Mais en tout cas, ça fait partie de mes films cultes. Oui, c'est l'âge d'or de la canon. Est-ce qu'il t'arrive de citer Camelot ou La Cité de la Peur trop? J'ai l'impression que tu me connais. Tu lis en moi comme dans un livre. Beaucoup La Cité de la Peur, beaucoup OSS 117, je sais pas si ça entre en ligne de compte. Et Ça joue. Camelot un petit peu moins. OK. Je sais que t'avais fait un sketch à un moment donné où le mec citait trop Camelot puis Ouais, tu lui mettais une claque. Ouais. c'est ça. Parce que Camelot a beaucoup cette image de mec relou qui arrête pas de dire les répliques en boucle et beaucoup plus que La Cité de la Peur en tout cas et OSS 117. On en profite pour saluer Alexandre Astier qui a inspiré des générations de beaufs à augmenter leur vocabulaire. Merci. C'est vrai. Le nombre de fois que j'entends « c'est pas faux » depuis 20 ans, ça devrait être illégal, quoi.
Ouais, mais maintenant, c'est même dommage parce que je le disais avant, c'est pas faux, je sais pas, c'est un truc commun. Et maintenant, dès que tu le dis, t'as l'impression de dire une réplique et tu t'en rends compte, et c'est horrible. Grand intellectuel que tu es, parce que j'ai fait le tour de tes vidéos, euh, est-ce que tu as lu un livre dans les 12 derniers mois? Oui, Oh putain! j'en ai lu deux, Oh j'en ai lu putain! deux la semaine dernière. Et c'est la première fois que ça m'arrive depuis. Oh putain, voilà. Et là, on parle pas de livres audio que t'as mis sur ton téléphone puis que t'écoutes en bagnole, là. Non, les deux sont là en plus, et c'est des livres, bon, bah, c'est hyper gay, hein, mais c'est des livres sur Auschwitz, Birkenau, donc voilà. Ouais, Wouhou! ouais, fantastique. Dans ta vie personnelle, tu dirais que tu es plus bière, pastis ou canon? Hmm. Ça dépend quand. Je suis un peu détroit, mais ça dépend à quelle période de l'année. Putain. Je sais que la bière, c'est plus quand j'arrive pour... C'est la mise en bouche, la bière. Le pastis, c'est uniquement l'été. Et le canon, c'est vraiment... ouais, je dirais plus canon maintenant. Plus tu vieillis, plus tu deviens canon, moins tu Ouais, deviens ouais, bière. ouais, c'est ça. C'est dommage parce que c'est le moment de faire la promo de tes 50... Sur ta chaîne secondaire, t'as un genre de vlog ou ouais, c'est épisodique parce que t'en as fait deux. Donc, ça devient épisodique avec ton pote, je crois que c'est un de tes potes et un mec avec qui tu fais souvent des trucs. Ouais. Où vous explosez la tronche en vidant 50 bières dans une après-midi, j'imagine. J'imagine que ça se fait pas en 2 heures, là. Mais... Alors, ça se fait... ça se fait... J'avais à peu près 8-9 heures de rush qui s'étalait de la fin d'après-midi jusqu'au tard dans la nuit, on va dire. Et je tiens à rassurer les gens, même si c'est très peu rassurant à voir dans l'état dans lequel on finit, on ne boit pas l'intégralité de la bière, on se limite à un fond de verre. Voilà, on goûte. Un fond de verre... je vous dirais que le fond de verre est relatif, OK, dans son propos ici. Le fond de verre est vachement relatif. C'est vrai. Ça, c'est un fond de verre. Ça, c'est un gros fond tiers de bière, quoi. Appelons ça ce que c'est. Et tu fais une révélation incroyable dans la première vidéo. La Budweiser américaine, la Bud, putain, est une de tes bières préférées. C'est ta bière de maison. C'est ça. C'était combien pour que tu dises ça en France, en Europe, devant tout le monde, que la Bud était ta bière préférée? Non, mais je trouve que c'est une bière qui est ultra légère, qui passe partout et tout ça, plutôt qu'une, je sais pas, une lèvre qui va directement t'agresser ou te mettre mal. La Bud, elle est très fraîche, très bonne, c'est presque une limonade, tu vois, donc ça passe tout le temps. C'est vrai que et d'ailleurs, c'est la seule bière que j'ai dans mon frigo actuellement, tu vois. D'ailleurs, moi, je salue tout le monde au niveau beaufitude. Si on parle de Bud, on ne peut pas passer sans parler de Miller Genuine Draft, la MGD, qui est une bière de beauf incroyable en Amérique du Nord. Presque autant que la Bud, je dirais. C'est une bière. Donc, santé à tout le monde. Pour te rendre hommage à quelque part. Oui, je sais, il est 9h du matin. Mais... Regarde avec quoi je vais trinquer avec toi. Eh ben voilà, avec de l'eau. Attends, ce serait la bière la plus beauf d'Amérique du Nord? La Miller Genuine Draft, moi, je pense que c'est vachement beauf, quoi. Parce qu'elle est moins chère que la Bud. Elle n'a pas le prestige de la Coors ou de la Coors Light. Elle vient dans des bouteilles transparentes avec une étiquette super cheap, or. Et au Québec, on l'appelle la Miller Gwyn Draft. Parce que le monde ne sont pas capables de prononcer genuine comme il faut, donc ils disent Gwyn. Okay. Mais oui! C'est le merveilleux univers dans lequel on... Sache que si t'as de la Bud dans ton frigo, je pense pas, en France, là, je pense pas particulièrement que ce soit la bière de beauf. Si t'as de la... elle coûte cher! Ouais, elle coûte plutôt cher, je crois. Hein, ouais. Tu sais, c'est pas de la 1664. Moi, je crois qu'ils sont fiers français avec sa 1664 ou... Ouais, encore, la 16... Non, si ton frigo est rempli de 8-6 ou de Fax, la Fax est une bière, une canette en métal d'1 litre à 11 degrés, je crois. Voilà, il y a beaucoup plus beauf. Oui, il y a beaucoup plus adolescent qui veut se mettre une mine, je dirais. Exactement. Adolescent, ou plutôt la 8-6, on parlera de bière de Clodo, tout simplement. Effectivement, je pense que on appelle ça de la bière de Clodo. On n'est plus dans la beaufitude maintenant, on est dans Clodo. Nuance, autant pour moi.
Donc, n'hésitez pas à aller voir les épisodes où il se met une mine. Ça devient très marrant. Et ça m'amène à une autre question. Péter en public, c'est un truc avec lequel tu es relativement confortable ou... Tu ne m'entendras jamais péter. Jamais. Tu vois? Je pète très 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 rarement déjà, mais alors en public jamais, pour une raison qui est beauf. Parce que j'ai peur de me chier dessus. Tu t'attendais pas à celle-là. Effectivement, dit comme ça, la peur de se chier dessus est un incitatif incroyable à éviter de péter en public. Ouais. Ah, Et le raw, buveur de bière comme t'es, le raw en public, dans un le bar. raw, j'adore. OK. Le raw, j'adore. Il y a un certain côté humoristique à ça. Et pour revenir au paix, t'es pas le genre de mec qui a déjà bombardé un endroit public et a fait comme si c'était pas lui, quoi. Jamais, je crois que ça m'est jamais arrivé. Passons maintenant à un autre amour de ta vie, les bagnoles. Oula. Est-ce que présentement, si je vais dans ta voiture, OK, est-ce qu'il y a un sans-bon? Non. Non, mais il faudrait parce qu'elle pue la clope. Et il faudrait en mettre un. Est-ce qu'il y a déjà eu un sans-bon? Oui. Et pas n'importe lequel. Le petit sapin. Oh, le fameux petit sapin. Point bonus, et sans vouloir être indiscret, parce que tout le monde a son jardin secret, mais quelle saveur, quel parfum. C'était le noir ou le bleu. J'alternais entre les deux à une période. Alors, je pourrais plus te dire à quoi c'est, mais c'était souvent le noir, parce qu'il allait avec la couleur de la voiture, quoi. Est-ce que t'es le genre de mec qui laisse les gens bouffer dans sa bagnole et qui bouffe dans sa bagnole? Oui. Ouais. Mais je la nettoie elle est très très propre, ma voiture, donc je peux bouffer, sachant que je vais passer l'aspirateur après. Je suis très maniaque. Et Donc, tu fumes dans ta voiture? On peut bouffer, on peut fumer, mais dans tous les cas, ce sera nettoyé, quoi. OK. Continuons sur les bagnoles. Est-ce que tu as déjà changé le système audio d'une bagnole? Non. Non, monsieur. T'as jamais mis de morceaux de tuning sur une de tes bagnoles? Là? Non. Non. Genre, tu t'es jamais dit, je vais m'acheter des jantes, putain, pour ma Mégane 2. Non, mais tu vois, pour la blague, parce que vu que t'arrives trop tôt, en fait, je pense. Parce que vu que ma Mégane 2 est sur le point de mourir est en train de mourir à petit feu, hein, elle commence à être vieille, je me dis, est-ce que je la finirais pas en beauté, en mettant des flammes sur le côté et des néons en dessous, tu vois? Putain, là, tu te la pèterais grave, quoi. Mais ouais, une Mégane 2 avec des néons, en plus, ça n'existe pas. 85 chevaux comme ça, pouah, ça devrait. Puis les flammes, en plus, ça fait aller plus vite, alors, tu vois, elle mourrait en beauté, je pense. Et en plus, tu pourrais l'utiliser dans un sketch. Ça, c'est ouais. sûr. Parlons maintenant d'un sujet très clivant au Beauf Show, la bouffe. OK? La beaufitude d'un homme se reflète souvent dans ses habitudes alimentaires, OK? Ouf, là, je vais marquer des points, là. Et là, on va commencer par, tu prends ta viande cuite, saignant, à point ou bien cuite? Saignant, très saignant, presque bleu même. Ceci n'est pas beauf. Attention. Le truc le plus beauf, c'est de la prendre bien cuite. Hein. Ça, c'est vachement beauf. Je dis tout le monde, c'est le nouveau standard de beaufitude. C'est plus c'est cuit, plus c'est beauf. D'accord. Je le savais pas, tu vois. Et est-ce que tu retournes ton plat si c'est pas cuit à ton goût? J'adorerais pouvoir le faire, mais j'en suis incapable. Je suis non, jamais. Même si c'est moisi, limite, je serais capable de le bouffer par gentillesse. C'est pareil pour moi. Ouais. T'es le premier invité qui dit la même réponse que moi je donne. J'ai déjà travaillé dans des restos, je serais incapable de retourner mon plat à la cuisine. Et ça, est-ce que du coup c'est l'inverse d'un beauf, quoi, ça? Je crois que c'est plus beauf de faire ce qu'on fait parce que ça veut dire qu'on a peur d'avoir honte. On a peur d'être des chieurs. De passer pour des chieurs. Alors que le mec a confiance en lui, il s'en fout. C'est pas ça que j'ai commandé, je paye pour, renvoie-le-moi. Par contre, moi, ce qui est pire, c'est que si le mec il m'a servi quelque chose que j'aime pas, je retournerai plus jamais dans ce resto-là, quoi. Ah oui, oui, ça c'est clair. Je suis d'accord.
Tu me verras plus jamais, quoi. Je suis allé là une fois, ma viande est arrivée à point au lieu d'être saignante. C'est fini, hein? Je suis d'accord, je serais pareil. Quand tu regardes ta femme passionnément dans les yeux, est-ce que tu lui dis, chérie, Buffalo Grill pour notre anniversaire, c'est parfait? Pour la blague, pour la blague, je vais le faire. On est bientôt le 14 février. Je te jure que dans 2 jours, on est le 12 là, je lui dis ça. Voir comment elle réagit. Mais non, 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 je suis plus bon petit resto, on fait garder le gosse et petite soirée en amoureux dans un bon resto. Et tu as déjà eu une discussion avec tes potes où tu t'es dit, les mecs, putain, les buffets à volonté, c'est génial! Tu manges tout ce que tu veux! Ah, mais... en plus, oui, j'ai déjà eu cette conversation. Et il y a eu une époque où on allait souvent il y a un resto qui faisait de la viande à volonté, des grillades et tout ça à volonté. Donc c'était un peu notre rêve finalement, un rêve éveillé quoi. Ah ouais. Avec la bière en fût à côté. Exactement. Que de souvenirs. Et Flunch, t'as la carte membre? Non? Je n'ai jamais flunché. Parlons maintenant de tes goûts personnels. On a tous un resto où, avant de rentrer, on sait exactement ce qu'on va commander. Moi, si je vais chez McDo, par exemple, avant même d'avoir mis le pied dans le McDo, je sais exactement ce que je vais prendre. L'expérience qui m'attend, je la connais et je veux la répéter. Est-ce que tu as un resto de junk food où tu sais exactement ce que tu vas aller te chercher et tu t'attends à vivre la même expérience que par le passé? Je crois plus Burger King que McDo. Burger King, je sais exactement et je prends toujours la même chose. Et Toujours, c'est? toujours. McDo, je varie un petit peu plus parce que j'aime moins. Donc je m'en fous un peu plus de McDo. Je préfère Burger King. Donc je sais que je vais me prendre mon Big King XXL avec frites, ma petite mayo. Et puis voilà. Et tu prends qu'un seul menu, t'as pas d'à côté. Tu prends pas, par exemple, les cheddar poppers ou les Les, onion rings. alors je sais plus comment ça s'appelle. J'y vais quand même relativement rarement, mais il y a des petites billes de fromage un peu pimentées. Ouais, cheddar et jalapenos. Ouais. Voilà, c'est ça. Ben, souvent, je me prends ça à côté. Et ça, c'est quand je suis pas en gueule de bois. Je peux prendre un burger de plus si je suis en gueule de bois. D'accord. On voit que t'as des habitudes de gentleman, hein? Mais t'es pas PFK, par exemple. T'es pas, t'es pas le PFK? mec, ouais, KFC chez vous. Ah, Kentucky Fried j'ai Chicken. dû y aller une fois. J'ai vomi. Et du coup, j'y suis plus jamais retourné. Ah, ok, Parce que d'accord. j'ai Ouais. pas aimé du tout ce qu'on m'a servi et j'y suis plus jamais retourné. Voilà. Exactement, la loi du j'ai pas eu ce que je voulais. Poulet rôti d'épicerie à 10 balles à l'entrée, là. Tu sais, le truc qui coûte moins cher qu'un poulet pas cuit. Mhm. C'est un truc que tu mets automatiquement dans ton panier de course ou. Automatiquement, non, mais j'aime bien. Ça Ouais. m'arrive régulièrement, mais pas automatiquement. Et t'as tendance à ajouter du fromage ou des sauces à des trucs que ta femme prépare et que t'aimes pas. Genre, par exemple, voici des choux-fleurs, mon chéri. Et là, toi, tu y vas d'une sauce fromagère que tu mets là-dessus. Merci les choux-fleurs. Je suis vraiment ketchup partout. Quand j'ai un petit peu de mal. Alors, ce sera pas les plats de ma femme parce qu'elle ne cuisine pas, et moi non plus, tu vois, mais j'ai tendance à mettre du ketchup absolument partout dès que je trouve le truc un peu fade. Okay. On cherche des excuses pour... ouais. Ah ouais. Parlons fringues, tant qu'à y être. T'as l'air d'un mec qui s'habille comme il faut, mais t'es aussi un mec qui va, d'après moi, souvent dans des bistrots, dans des bars, dans des endroits comme ça. Tu dois avoir tes petits endroits préférés, comme n'importe Oh. quel Français qui se respecte. Oui. Oui. Et le mec qui consomme moyen, un jour ou l'autre, se fait offrir un petit t-shirt Heineken ou un petit t-shirt Jack Daniels ou un petit t-shirt 1664. Si je vais dans ta garde-robe perso, là, pas pour tes sketchs, perso, Ah, est-ce qu'il y a du t-shirt d'alcool? Genre martini, pastis. dans ma garde-robe perso, non. Pour une raison simple qui est que j'ai que des t-shirts de Celio parce que c'est les seuls dans lesquels je peux rentrer, tu vois. Les t-shirts avec des marques, je peux plus rentrer dedans maintenant. Non, non, t'en trouveras pas, non. Non, non.
Dans mes costumes, oui, beaucoup. Mais Dans tes costumes, j'ai vu, t'as un costume pastis yep. Oui. assez flatteur pour les fans de pastis. Et là, question de te rappeler des bons souvenirs. Est-ce que tu as déjà porté des jeans à un enterrement? Oui. Putain, mais vous Oui. êtes des clodos, les mecs. Vous avez pas un costume à vous mettre pour les enterrements? Jamais. J'aime pas les costumes. Ça ne me va pas du tout. Ah non, mais souvent jean noir, quoi. Ah oui, ça, c'est l'excuse que tout le monde donne. Non, non, mais c'est un jeans noir, hein? Ah non, non, je suis pas du tout. Je suis pas très. Déjà, j'ai la chance de pas avoir vécu beaucoup d'enterrements, mais non, non, je suis pas très procédurier à ce propos-là. Même si j'ai un t-shirt blanc, c'est pas grave, quoi. Et t'as appris à faire un nœud de cravate à quel âge? Quand j'ai commencé à faire mes vidéos et que j'ai eu besoin d'en faire pour un déguisement. Donc, je sais pas, je devais avoir 25 ans. Oh, putain, ça va, hein? On voit que tu as eu beaucoup de mariages, d'enterrements, de trucs comme ça à vivre dans ta vie. Donc, On est une famille où on ne s'aime pas et où on ne meurt pas, donc j'y peux rien. ouais, de l'autre côté, là, tu as seulement la mi-trentaine. C'est vraiment vers le début de la quarantaine que ça commence à tomber comme des mouches, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, Désolé de te la- ça arrive tout doucement, ça arrive tout doucement. J'ai Ouais, hâte. t'as... Ah, putain. Wouhou! Je me suis acheté une nouvelle paire de jeans noirs, les mecs. J'anticipe. T'as jamais été propriétaire de jeans blancs. Ah non, 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 non. Malheureusement, non. Maintenant que tu me soumets l'idée. Et ta femme et toi, OK, vous êtes un couple depuis assez longtemps. Si vous avez un gamin ensemble, ça fait pas 2 semaines que vous vous connaissez, là? Ça fait 13 ans. OK. Est-ce que vous avez des surnoms débiles que vous vous donnez un à l'autre, hyper féminisés, genre chouchou, cocotte, poulette, Alors, minet? si tu les mélanges tous, tu peux y arriver parce que elle m'appelle Doudou. Ouf. En public? Ah ouais, mais en fait, c'est devenu tellement un réflexe que oui. Et je l'appelle Doudette. Ah ouais, putain. D'accord. Ok. J'imagine chez Leclerc. Doudou! Doudou, t'oublies pas le PQ, Doudou! Hein. Ah non, mais c'est tellement un réflexe que, en fait, si elle m'appelle Florian, ça va me faire bizarre, quoi. Est-ce que les maillots d'équipe sportive font partie de ta garde-robe quotidienne? Je suis un mec qui aime pas trop le sport, non. Je crois que je sais même pas si je l'ai encore, j'avais un t-shirt de West Ham, qui est un club de foot anglais, voilà. Mais je suis même pas si je l'ai encore. Est-ce que tu as été en état d'ébriété dans la dernière semaine? Oui, Plus qu'une fois? non. Mais OK. une fois qui a duré longtemps. Ça a duré 3 jours, mais ça va. Et quand tu es en état d'ébriété, est-ce que tu es du genre à dire non, mais je suis pas sous? Oh non. Attention, j'ai bu, mais je suis pas sous. Là, je suis à zéro, là. Je suis à zéro, là. Non, 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 non. Moi, non, non. Je le dis même. Dès que je commence à être un petit peu pompette, c'est oh putain. Je le dis, c'est oh putain, je suis torché. Oh, je suis torché. OK, ouais. Mais ça, j'ai remarqué dans tes vidéos 50 bières aussi que t'as pas honte de dire OK, ben là, je suis pété, quoi. C'est bon. J'aime Mais il y a pas boire de aussi. souci. Florian, est-ce que Oui. tu as un porte-bonheur? Ah putain, oh! Pas vrai. Oh! En vrai, j'ai envie de te répondre non, mais oui, c'est un porte-bonheur. Dans le sens où c'est un truc qui ne quitte jamais mon portefeuille. J'ai un billet d'1 dollar qu'un pote m'a offert et il est dans mon portefeuille depuis, je pense, plus de 15 ans maintenant. Et je me dis, ah bah il m'est arrivé des trucs, enfin c'est con, mais il m'est arrivé des trucs cool depuis qu'il est dans mon portefeuille, donc du coup je le laisse et je me dis si je l'enlève, peut-être que ça va changer. Donc oui, c'est un peu un porte-bonheur. C'est plus je sais plus comment on appelle ça, tiens. Une superstition, Une on va dire. superstition, voilà, c'est ça. Non, c'est un porte-bonheur. Si c'est un truc, un objet que tu gardes sur toi tout le temps, j'appelle ça un porte-bonheur, moi. Ok, C'est bon. bah j'ai un porte-bonheur, oui. Il n'y a pas de souci, regarde, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent dans la vie. Si ça te Attends, réconforte dans ton soi-même, là. mais à la fin, il y a un résultat de ma beaufrie ou comment tu comptes les points? Je veux tout savoir, moi. Mais, c'est parce que j'ai 2 Philippins derrière sur l'intelligence artificielle qui calculent tout. Trop bien. Mais je vais t'avouer un truc, le porte-bonheur, je joue pas en ta faveur.
Merde. Je m'en doutais un peu, je sais pas pourquoi. Parce que tu vois, là, ça me fait peur de te poser la question, est-ce que tu crois dans l'horoscope, quoi? Ouf, non, 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 non. Alors là, OK. non. 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 C'est même pas que j'y crois pas, c'est que je déteste. Je pourrais tuer les gens qui croient à ça. OK. La section fitness, on peut passer par-dessus, je pense. T'es pas un mec qui fait Alors, son fitness. alors, j'ai fait du sport, mais là je suis en mode gros sac depuis plus d'un an où j'ai pas fait de sport, mais j'avais perdu masse de poids il y a un an, donc je sais pas trop. Je suis un mec du sport une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, quoi. Non, non, mais moi, ça, je vais les couper au montage, t'inquiète. Restons dans la famille. Ikea, pour toi, OK, le merveilleux endroit où on achète des meubles, c'est l'endroit où tu as envie de tuer ta femme. C'est l'endroit où tu passes des journées à acheter des trucs que tu vas devoir monter toi-même. Ou c'est l'endroit où les riches achètent des meubles. C'est l'endroit où on va pas souvent déjà parce qu'il est assez loin de chez moi, mais c'est l'endroit où plus, comment dire? C'est l'endroit où quand on y va, je sais qu'on va passer une ça doit être beauf. Bon, je sais qu'on va passer une bonne journée avec ma meuf parce que souvent on fait une, genre on va faire les boutiques à Dijon. Tu sais, moi j'habite pas très loin de Dijon, donc on en profite, c'est Ikea quand on a un petit truc à acheter, après on va se faire une petite bouffe, après on va se balader là, après donc en général c'est synonyme de bonne journée Ikea, plutôt que d'emmerde et de prise de tête. Moi, tu vois, j'ai été chez Ikea une fois avec ma femme, en 20 ans. Je me suis fait une promesse à moi-même de plus jamais y retourner. OK? Pour la Ouais. santé de mon couple et ma santé mentale Ah, c'est personnelle. fou ça, c'est Je fou. pense que Ikea est fait pour faire des crises d'anxiété aux hommes. OK? Je crois que c'est fait pour que tu te sentes coincé dans un labyrinthe Mhm. duquel tu as le sentiment que tu sortiras jamais. Et quand tu vas arriver à la fin du labyrinthe, ça va te coûter une blinde pour des trucs que tu vas devoir faire toi-même en plus. Ah, on sent que t'as des... Vite, vas-y, vite ton sac un bon coup, là, c'est bon. On Ah sent que non, t'as non, des mais trucs moi, à dire. Ikea, pour moi, c'est la plus grosse arnaque du monde. Ils Ah ont ouais? réussi à... Non, non. Il y a Ikea, OK, c'est numéro 1. Les cartes de crédit, pour moi, sont numéro 2. D'accord. Hein? Pour toi, Florian, est-ce que la pétanque est un sport ou une activité de plein air? Non, c'est une activité de plein air auquel je n'aime pas participer. Comme j'ai déjà dit dans un autre épisode, tu peux pas appeler un sport un truc que tu peux faire bourrer. Ça, le golf, pour moi, n'est pas un sport. Même si pratiqué au plus haut niveau, ça a l'air d'être un sport. Mhm, Comme la pétanque pratiquée au plus haut niveau par les experts, etc., ça a l'air d'être un sport. Mais en réalité, c'est une activité de plein air mhm, qu'on a glorifiée c'est ça. et que tu peux faire complètement péter, quoi, puis t'auras pas l'air d'un con, quoi. Mhm. Mais moi, du coup, je me mets sur le côté. Pour le coup, là, c'est Ricard. Là, c'est Ricard ou pastis. Et voilà. Et je juge. Et j'attends que la partie se termine. Et c'est long. Et c'est chiant. Et arrêtez. Ça me casse les couilles. Et venez boire un coup avec moi parce que je suis tout seul sur le bord du terrain, quoi. Voilà. Arrêtez la pétanque, merde. Faites ça uniquement professionnellement si vous voulez. Mais merde. Parlant de ça, est-ce que tu as déjà volé des ustensiles, des cendriers, des verres dans un bar ou un resto? Genre, t'es allé à Ah, quelque mais part, t'es parti avec la sauce Tabasco, quoi. Ou t'es ouais, parti avec un j'ai cendrier. déjà braqué des verres et bah, j'ai déjà tout simplement pas payé mes consos. Mais j'ai pas fait express parce que j'étais trop bourré. T'es retourné le lendemain. Non. C'était une autre époque. On nomme le bar pour qu'un fan de Ah, c'est Florian un bar puisse qui aller s'appelle le payer la pétanque. Saint-Laurent auquel j'étais encore du coup ce week-end-là, voilà, et j'y suis retourné. Mais ça va, je lui devais 13 euros, je crois. Il a oublié d'ici là. Déjà pour 13 euros, on va pas s'énerver. J'imagine que t'as renfloué les coffres de la boutique plus qu'une fois. Oui, on peut dire ça. Entre copains, dans une soirée entre copains, ça t'est déjà arrivé de dire non, mais il y en a des bons vins qui viennent dans des cartons. Oui, 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 oui. Putain.
Ah, mais j'ai un passif, j'ai un passif avec le mauvais vin, donc ce serait cracher dans la soupe que dire le contraire, quoi. Non, mais l'honnêteté est d'une importance capitale. OK? Mais ça aussi, ce que tu viens de dire, là, que tu as déjà bu du bon vin dans des boîtes de carton, ça va jouer, hein, je te le dis tout de suite. Hein, ça va jouer. Ah non, mais on a tous été jeunes, tu sais, le palais, le vin, ça se développe avec l'âge, tu vois. Oui, bien sûr. Et oui, oui, ah oui, non, mais oui. Est-ce qu'il y a un cimetière de crottes de nez derrière ton canapé? C'est génial comme question. Non. Non, honnêtement, non. Non, 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 je pense pas. Mais tu sais exactement de quoi je parle, par Je sais contre. Hein? exactement de quoi tu parles. Non, 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 non. Alors, ok, je réponds très honnêtement. Je suis team petit grattage de nez de temps en temps, mais ça finit toujours dans le mouchoir. Titre. OK. Non, mais prenez des notes. Hein? Il fait des promesses. Là. Si sa femme écoute, il y a des promesses qui sont faites présentement. Je m'attendais pas à cette question. T'es fou, allié. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé entre copains, une soirée, peut-être on est en train de prendre une petite binge, toi puis moi, et là, il y a une discussion qui éclate, et tu te rends compte que ça fait 1 heure que vous vous posez la question, qui est mieux entre Van Damme ou Seagull? Oh, je crois que ça doit nous arriver à chaque fois qu'on boit un coup, ouais. Les débats sans fin stériles, mais oui, mais c'est les meilleures conversations, non? Oui. Regarde, moi j'ai une chaîne, je parle que de ça ou presque, donc ouais, ça va. Ouais, voilà. Ah ouais, ouais, non, Euh, mais oui, carrément. Carrément, carrément. Ah oui, oui, et puis j'aime bien, moi, ces débats nuls. Ouais. Florian, est-ce qu'il t'est arrivé de dire dans la dernière année, c'était mieux avant ou à mon époque? Je, pen- je sais, je pense pas. Je crois pas. À mon époque? Non. À mon époque, non, c'est sûr. Mais le c'était mieux avant, je pense pas. En vrai, non, je pense pas. Tu m'impressionnes. Ça veut donc dire que ça t'arrive pas d'arriver chez vous après avoir passé du temps dans le trafic ou d'avoir fait chier, de regarder ta femme et de lui dire on n'est plus chez nous. Non, jamais. Jamais, jamais. Non. Niveau Non. social, t'as pas l'air trop beau. OK? Ah, meilleur compliment ever. Ouais, mais ça veut pas dire que t'es pas beauf quand les portes et les rideaux sont fermés. Hein. En voiture, t'as déjà regardé ton pote à côté de toi pour lui dire monte le son, c'est Johnny. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Évidemment. Mais une fois de plus pour la blague, mais pas vraiment, tu vois. Ah oui, non, évidemment. Donc, Florian, est-ce qu'il y a un truc que toi tu fais personnellement que quand tu le fais, t'aimes le faire, mais tu sais que c'est hyper beauf, genre? Ah, ça, c'est pas évident comme question. Je suis persuadé que oui, en plus. Qu'est-ce que je fais où je me dis, ah putain. Bah, et là, je vais gagner des points. Il y a un truc, c'est pareil, on en revient aux soirées, hein. Il y a un truc qu'on a fait pas plus tard que ce week-end, c'est aller dans un PMU le matin. Mais ça, c'est pour rigoler parce que c'est notre moment à nous où on sait que c'est la fin de soirée, début de matinée, fin de matinée où on est encore complètement torché et on va voir les gens dans les PMU. Et ça, c'est notre petit bonheur. Et oui, là, quand je le fais, je me dis, oh putain, là, t'es un vrai beauf, là. Là, c'est vraiment le maximum, le paroxysme de la beaufitude. Le PMU, je connaissais pas avant de déménager en Europe. Mhm. Mais ça attire une certaine tranche de population incroyable. Mais moi, ça me fait mourir de rire parce que tu rencontres Bernard, 61 ans, retraité, qui se fait des blancasses à 1 euro à 8 heures du mat avec la petite pellicule tellement le verre il est plein, tu vois, et tu parles avec lui et tu te rends compte que c'est un ancien gendarme et il te raconte des trucs de ouf et il est raciste et tu te fends la gueule. Ça, c'est mon Il petit est bonheur à raciste, mais moi. tu lui en veux pas, c'est pas de sa faute, putain. Eh ben, c'était une autre époque, hein. C'était mieux avant. C'était mieux avant. N'importe quoi.
Est-ce que tu t'es déjà dit, et ça sera la dernière question pour aujourd'hui, parce que je veux pas trop embarquer sur le cinéma, les gens connaissent déjà tes habitudes cinématographiques et tout. Mhm. Mais est-ce que tu t'es déjà dit, disons, dans la dernière année, Vin Diesel, il sort vraiment pas assez de films? Non, jamais. Non. Tu t'es jamais Jamais. dit, putain, mais il me semble que ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de Fast and the Furious, là. Ouais, mais alors Fast and Furious, j'ai arrêté au 7, je crois. Donc non, ça, non, non, jamais, jamais, jamais. Inquiète-toi pas, cette année sort Riddick, le 4e volet de sa saga Riddick. Ah, je ne savais même pas. Saga qui est bien meilleure que Fast and the Furious, si tu veux mon Mhm. opinion, mais bon. Bon, Florian, j'ai pas le choix de te l'annoncer, ou je crois que tu le sais. Je dirais que t'es 60% beauf. Mhm, mhm, mhm. Il y a Ça me des va. choses qui te raccrochent dans la vie, genre le savoir-vivre. Je pense que tu as un certain savoir-vivre, tes parents t'ont bien élevé. J'imagine que tu parles pas sur le haut-parleur de ton téléphone en public non plus. Non, jamais de la vie. Hein, exactement. Tu vois, t'as une certaine classe en société, tu te retiens de certaines choses, malgré que t'appelles ta copine Doudoute chez le roi Merlin. Donc ça, c'est Doudet. inquiétant. Doudette, pardon. Doudette. Attention, va pas la foutre en rogne, hein. Ouais, pardon, hein, parce que je voudrais pas que Doudette s'énerve. T'as clairement une inclinaison à la beaufitude qui ne serait que grandir en vieillissant. Tu n'es Mhm. qu'à la mi-trentaine. Dieu sait où tu seras à la mi-quarantaine. Je t'avoue tout de suite que si tu surveilles pas tes habitudes, tu risques de traverser du côté obscur de la beaufitude. Et ça peut devenir un problème dans ta vie, je crois. Peut-être. Mais tu Peut-être. fais pas partie des beaufs traditionnels. Tu sais, le beauf raciste, sexiste, homophobe, tout ça. Je crois que t'es pas dans cette beaufitude-là. Toi, c'est vraiment Non. côté habitude de vie, dans ton salon, etc. OK? Je crois que là, il se passe des trucs. On sait pas tout. OK? Je pourrais juste te poser une petite dernière question, vu que je t'ai, puis ça va en dire long sur ce qui se passe dans ton salon. Avec plaisir. T'es en train de mourir dans les bras de ton pote, OK? T'es Mhm. en train de mourir dans ses bras. Énorme moment, là. Tu sais que tu vas mourir. Est-ce que tu lui dis à ma femme que je l'aime, ou tu lui dis, oublie pas d'effacer l'historique de mon téléphone? Je pense que je pars sur la deuxième option parce que c'est une bonne blague. Ah oui, c'est trop. Mourir sur une vanne serait génial. Évidemment. D'accord. Bon, bah, t'es un beau, Florian. Félicitations. On Merci. l'est tous. Mais on fait partie de la nouvelle génération de beaufs qui prend tout ce qu'il y a de bon du beauf, les Roadhouse de ce monde, les Patrick Swayze, et qui laisse le côté négatif du beauf ailleurs. Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Et ça, c'est bien. C'est bien. Parce que oui, dans le sens où on n'est pas misogyne, raciste et tout ça, c'est ça. On met ça de côté et on garde le bon. On n'est pas misogyne quand ça nous arrange, mais ouais. Commence pas à me demander de parler de ces gonzesses, hein. Oh, l'accent Non, ben, français. ouais, avec le bel accent français. C'est un terme qui me fascine. Moi, j'apprends plein de choses depuis que j'habite en Europe sur certains mots, puis qui les utilise, comment De ils quoi, les utilisent. gonzesse? Ouais, ouais. Ah, moi, je crois qu'il y a pire. Je crois qu'il y a nénette. Ah, Les petites nénettes. ouais, ça, c'est... Les nénettes, les donzelles. c'est adjacent à pupute, ça, un peu, je trouve. Mais bon. Sinon, Florian, je te remercie 1000 fois d'avoir pris du temps pour Mais avec faire cette plaisir, tu rigoles, c'était cool, c'était très marrant. J'imagine que toi et tes copains, tu pourras leur poser plein de questions sur leur cimetière de crottes de Ah nez dans ouais. l'avenir. Et tu vas commencer à te poser la question à chaque fois que tu vas chez quelqu'un, tu t'assis sur le canapé. Je passerai la main, tu sais. Merci Oh, il y tout a le des monde. aspérités. À la prochaine fois. Putain.